Vous l'avez vu sur ce plateau dimanche soir, vous l'avez redécouvert dans le JT de Marie. Nous sommes ravis d'accueillir Frédéric Bierry. Bonsoir. Bonsoir. 48 ans, maire de Schirmeck, pour l'instant en tout cas, conseiller départemental depuis 2004. Et donc depuis ce matin, puisque vous avez été élu dimanche dernier avec votre binôme, Frédéric Moticonacci, conseiller départemental, et donc nouveau président du conseil départemental depuis ce jeudi matin. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense, vous étiez le seul candidat de votre large majorité. C'est quoi? C'est tant pis pour le suspense, c'est tant mieux pour la sérénité de votre nouvelle majorité? Je crois que dans les urnes, nos concitoyens ont exprimé leur volonté d'un rassemblement. Dans un contexte où c'est difficile pour beaucoup de nos concitoyens et dans la campagne, beaucoup se sont plaints de leurs difficultés de vie. Je pense que nous devons aussi montrer des signes de rassemblement et c'était le choix que nous avons pris de nous fédérer pour donner aussi un signe positif à nos concitoyens. Alors vous êtes le président d'une assemblée qui est largement renouvelée, avec 25 nouveaux élus sur 46. La moitié sont des femmes. Voilà. Est-ce que ça va être un frein pour votre mandature, pour commencer à agir, voilà, de mettre en place tous ces nouveaux conseillers, de trouver la synergie qui va faire en sorte que vous travaillez tous ensemble? Alors, un frein, surtout pas, au contraire, une chance extraordinaire. Alors, on a d'un côté des élus aguerris, qui ont une expérience et qui ont été bien renouvelés dans leurs fonctions et ce qui montre bien qu'ils sont engagés au quotidien, en proximité avec leurs concitoyens, c'est important. Et puis, toute une génération de nouveaux élus, et notamment des femmes. C'est assez fabuleux parce que je vois leurs yeux qui pétillent, leur enthousiasme, leur engagement, leur passion. En plus, elles sont toutes expérimentées, soit dans la vie associative, soit dans l'entreprise, soit dans la vie publique déjà. Et donc, je suis persuadé qu'on aura une équipe à la fois soudée, complémentaire, dynamique pour relever les enjeux du futur. Vous êtes content de cette équipe? Ah, très 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 content. Et puis, je vais leur exprimer toute ma reconnaissance et toute ma gratitude parce que c'était pas forcément évident de me faire confiance comme ça. Je suis encore fais partie des jeunes générations et donc je suis flatté de leur soutien et de leur engagement à mes côtés. Alors l'Alsace a souvent été plutôt divisée ces derniers mois, ces dernières années, avec le référendum il y a 2 ans sur le Conseil unique, avec les postures ou les positions sur la nouvelle grande région qui est maintenant actée. On a vu dans le JT tout à l'heure, vous avez déjà reçu un petit appel du pied de votre homologue orinois pour plus de coopération, une politique peut-être davantage, il y a des chantiers à travailler dans cette direction-là, en tout cas avec plus d'unité politique. Alors moi je me réjouis de l'élection d'Eric Stroman et je me réjouis de travailler avec lui. D'ailleurs, nous avons déjà échangé aujourd'hui, nous avions échangé au cours de la semaine. Nous sommes tout à fait d'accord sur cette volonté de nous rapprocher. Il y a dans les politiques du Haut-Rhin des politiques exemplaires. Je pense qu'il y en a aussi de belles politiques au niveau du Bas-Rhin. Je crois qu'on a intérêt à partager, à échanger pour tirer parti des expériences des uns et des autres, pour mutualiser aussi nos actions, pour nous fédérer. Je crois que nous, avec la métropole, les 2 départements, nous exprimons l'Alsace. Et face à la grande région, je pense que c'est important que nous fassions front commun ensemble pour promouvoir l'identité alsacienne. Ce qui reste dans les prérogatives du département, c'est tout ce qui touche à la solidarité. Est-ce que ça ne va pas être difficile de mettre tout ça en place dans les conditions qu'on connaît aujourd'hui, toutes ces difficultés économiques pour les collectivités, surtout pour les départements? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment que l'État voulait d'abord nous faire disparaître. Ils n'ont pas réussi. Et aujourd'hui, on a l'impression d'être asphyxié financièrement. L'année dernière, c'était moins 10 millions. Cette année, c'est moins 20 millions et 20 millions l'année prochaine. Donc forcément, pour faire face aux enjeux de la solidarité, ça devient de plus en plus difficile. Donc notre objectif, c'est bien évidemment de toujours mieux utiliser l'argent public. C'est-à-dire que pour chaque euro dépensé, nous devons nous poser une question. Est-ce que c'est utile pour la vie quotidienne de nos concitoyens? Est-ce que c'est un plus pour l'emploi, pour l'attractivité du territoire? Et nous devons engager ces sommes que si ces conditions-là sont réunies. Ça, c'est un enjeu majeur. De manœuvre, parce qu'on a quand même l'impression que c'est
C'est compliqué pour toutes les collectivités, mais spécialement pour les départements. Alors c'est effectivement très compliqué pour les départements. Pour autant, nous avons quand même encore un budget d'1 milliard, ce qui laisse quand même encore un certain nombre de latitudes. Il faut qu'on travaille l'amont du social, c'est-à-dire que plus nous réussissons à placer de bénéficiaires de RSA en emploi, moins nous avons de dépenses sociales en aval. Donc le véritable enjeu, c'est ça, c'est de réussir sur tous ces champs, à la fois sur le RSA, mais aussi sur la protection de l'enfance, sur le handicap, sur les personnes âgées, sur l'adaptation du logement pour les personnes âgées. On peut mener toute une série d'actions en préventif qui vont contribuer ensuite à réduire les charges pour le département. C'est ça. Et puis c'est en même temps de la qualité de vie et un cadre de vie pour nos concitoyens. Alors certes, on sait que ce sera difficile, l'enjeu est compliqué. Pour autant, avec cette belle équipe, cette envie, ce dynamisme que je ressens dans mes collègues, je sais qu'on pourra relever le défi. Les conseils généraux sont devenus les conseils départementaux. Il y a beaucoup de choses qui changent de nom. Hein. La communauté urbaine de Strasbourg est devenue l'Eurométropole, avec un nouveau statut pour vous aussi quelque part, sachant que les métropoles maintenant peuvent prétendre à obtenir tout ou partie des compétences des départements notamment. Ça veut dire qu'il y a des négociations qui vont s'ouvrir très vite avec l'Eurométropole de Strasbourg, qui dans l'absolu pourrait récupérer tout ou partie, comme dit, de vos prérogatives, et du coup le champ d'action de facto du département pourrait disparaître sur Strasbourg. Alors, il y a encore un flou juridique, puisque effectivement, il y avait une loi MAPTAM qui prévoyait des transferts automatiques si nous n'arrivions pas à tomber d'accord. Et aujourd'hui, la loi NOTRe, qui est à l'étude, prévoit de redonner plus de souplesse dans les choix au département. Donc, pour l'instant, cette loi n'est pas encore votée, donc on va voir dans les discussions avec les parlementaires comment les choses vont évoluer. Pour ma part, je pense que nous ne devons surtout pas opposer la métropole et le département. Chacun a un rôle à jouer et des complémentarités à trouver. Nous avons besoin d'une métropole locomotive pour notre Alsace. Une locomotive qui a un rayonnement international, qui soit dans l'innovation, dans l'attractivité du territoire. C'est fondamental pour l'Alsace. Mais en même temps, l'Eurométropole ne pourra pas tout faire. Elle ne pourra pas tout embrasser. Et nous avons aujourd'hui des compétences fortes au niveau du département sur les solidarités notamment, l'accompagnement des personnes âgées, la protection de l'enfance. On voit bien dans le système lyonnais où on a divisé la métropole avec les territoires ruraux, on voit bien que ça ne fonctionne pas bien, qu'on a des coûts supplémentaires parce qu'il faut créer 2 maisons départementales des personnes handicapées, 2 services départementaux d'incendie de secours. Je crois qu'aujourd'hui, il faut surtout essayer de trouver la complémentarité, et je suis persuadé qu'on pourra trouver des solutions favorables et des alliances et un travail en commun avec l'Eurométropole. Pour terminer, pardon Marie, vous avez parlé ce matin dans une de vos interventions de démocratie d'implication, c'était un de vos leitmotifs. Oui. C'est quoi? Ça va être la marque de fabrique Frédéric Bierry pour ce début de mandat? Oui, complètement, parce que je me suis rendu compte que nos concitoyens n'imaginent pas d'abord l'engagement des élus, et je pense que c'est important de souligner le travail que font les élus locaux au quotidien. On a toujours cette image très négative des élus, de la politique en général. On l'a vu dans l'abstention encore sur les 2 tours de scrutin. Tout à fait, en raison notamment aussi du comportement de certains politiques, notamment au niveau national, mais je dis bien de certains, mais la plupart des élus que je connais font un travail remarquable, s'investissent au service de leur population, sacrifient beaucoup de leur vie privée. Je crois qu'il faut d'abord le répéter. Ils sont dans la démocratie d'implication, mais en parallèle, face aux enjeux de société, l'intégration des jeunes, l'allongement de la durée de vie et la possibilité pour les personnes âgées de vivre dans des conditions décentes, et bien face à tous ces enjeux-là, on a aussi besoin que nos concitoyens s'impliquent. Récemment, on me disait, mais on paye nos impôts. Eh bien, ça ne suffit pas. C'est important, heureusement, que nos concitoyens acceptent de payer l'impôt pour soutenir la société. Mais aujourd'hui, si en parallèle, nos concitoyens ne sont pas dans l'engagement, dans la vie locale, on ne pourra plus faire face aux enjeux de la société. Merci beaucoup, Frédéric Bierry. Merci.